Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la représentation graphique d'une fonction affine. La représentation graphique d'une fonction affine est une droite. Elle peut passer par l'origine, dans quel cas ce sera une fonction linéaire. Je vous rappelle qu'une fonction linéaire est une fonction affine particulière, mais ce n'est pas obligé. Par exemple, parmi les fonctions suivantes, entoure les fonctions affines. Je vous laisse mettre la vidéo en pause afin de réfléchir 5 minutes, puis remettre la vidéo. Donc la première, c'est bien une fonction affine, car c'est une droite. La deuxième aussi, c'est même une fonction constante. On voit que pour n'importe quelle valeur de x, le résultat sera 2. La troisième n'est pas une fonction affine, ce ne sont pas des droites. Celle-ci, c'est une fonction affine et linéaire, parce qu'elle passe par l'origine. Et celle-ci n'est pas une fonction affine. On va apprendre à lire les images et les antécédents à l'aide d'un graphique. Donc, voici la représentation graphique d'une fonction affine. Quelle est l'image de 4 par cette fonction? Je vais chercher 4 sur l'axe des abscisses et je monte ou descends jusqu'à rencontrer la courbe, ici la droite, et je lis l'ordonnée correspondante, ici 5. Donc, f de 4 égale 5, l'image de 4 est 5. Quelle est l'image de moins 2 par cette fonction? Je vais chercher moins 2 sur l'axe des abscisses, ici. Je monte jusqu'à la droite et je lis l'ordonnée correspondante, ici 2. Donc, l'image de moins 2 est 2, f de moins 2 égale 2. Quels sont ou est l'antécédent de 4? Alors là, c'est l'inverse. Je vais chercher 4 sur l'axe des ordonnées. Je trace une droite horizontale et je descends là où elle rencontre la droite. Alors attention, pour les fonctions affines, il n'y a qu'un point d'intersection. Pour d'autres fonctions, il peut y avoir plusieurs points d'intersection. C'est pour ça que là, il est important de faire une grande droite, parce que des fois, ça va couper à plusieurs endroits. Et je lis toutes les abscisses correspondantes. Ici, 2. Donc, l'antécédent de 4 est 2. Cela signifie que f de 2 égale 4. Quels sont les antécédents de 0? Alors 0, généralement, vous n'aimez pas. Pourtant, c'est la même méthode. Je cherche 0 sur mon axe des ordonnées, il est ici. Je trace une droite horizontale et je regarde où il coupe la droite. Il coupe la droite en ce point dont l'abscisse est moins 6. Donc, l'antécédent de 0 est moins 6 et pas 6 comme j'ai écrit. Grâce à la représentation graphique, on va pouvoir aussi déterminer les coefficients d'une fonction affine. Une fonction est affine si elle est du type f de x égale mx plus p, où m et p désignent deux nombres. On cherche à trouver la valeur de m et de p pour une fonction dont on connaît la représentation graphique. Première observation, si f de x égale mx plus p, alors f de 0, ça va donner m fois 0 plus p, c'est-à-dire p. Donc, p est l'image de 0. On appelle l'ordonnée à l'origine. Deuxième observation, m est le coefficient directeur, ou la pente de la droite D. C'est-à-dire, il représente de combien la pente augmente ou diminue lorsqu'on avance de 1 en abscisse. Passons tout de suite à un exemple. Déterminons les coefficients de la fonction ci-contre. Alors, tout d'abord, on va déterminer P, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine. On va regarder f de 0. Donc, je cherche 0 sur l'axe des abscisses, il est ici. Je trace une droite verticale et je regarde où ça coupe ma droite. Quelle est l'ordonnée correspondante? Ici, moins 3. Donc, P est égal à moins 3 parce que f de 0 égale moins 3. On va déterminer maintenant le coefficient directeur. Donc, je me mets n'importe où sur la droite et je vais me décaler de 1 sur l'axe des abscisses et de regarder ensuite de combien je dois monter ou descendre pour rejoindre la droite. Ici, quand je me décale de 1,
je dois monter de 2. Donc m est égal à 2. J'aurais pu me mettre ici, j'aurais trouvé exactement le même résultat. Ce qu'il est important ici, c'est de vérifier que nos carreaux valent bien 1. Si nos carreaux valent 0,5, c'est-à-dire qu'il me faut 2 carreaux pour me décaler de 1, etc. Je compte bien aussi de combien de carreaux je monte, mais à combien correspondent les carreaux. D'accord ? Ça sera tout pour aujourd'hui.